Shu Shen. Ma mère lui manque seulement 2000 yuan pour l'opération. S'il te plaît, prête-moi cet argent, d'accord. Je te rembourserai le double, promis. Je ne te prendrai pas un seul centime. J'ai entendu dire qu'on ne se met à genoux que pour emprunter 2000 yuan. C'est vrai. Nian Nian a raison. Pour 2000 yuan, elle se met à genoux partout. Ce n'est pas une fille à tirer profit, ça alors. On n'est ensemble que depuis 7 ans. Et il est déjà si impatient de prendre l'argent de mes mains. Il voulait vraiment tester ma patience pendant 7 ans. Il ne m'achète pas de cadeaux. Il ne dépense pas un sou pour moi. Tout doit être en mode partage avec moi. Ce n'est qu'une provocation de la sœur de ton voisin. Peu importe, ce n'est pas grave. Maintenant, ma mère est déjà décédée. Ne dis pas ça. Tu as disparu pendant quelques jours. Je pensais que tu avais du cran. Tu ne reviendrais plus. Mais tu ne peux toujours pas te passer de moi. Tu es sage, tu es revenu. Pour ces 2000 yuan. Tu veux vraiment te fâcher contre moi, hein? Pour ces 2000 yuan. Tu veux vraiment te fâcher contre moi, hein? Lâche-moi, lâche-moi. J'ai un peu bu. Un peu soif. Je vais préparer une soupe pour dégriser. Oui. C'est comme ça que je faisais avant, espèce d'idiot. You quoi? Je dis. La prochaine fois, laisse ta gentille petite sœur s'occuper de toi. Tu veux vraiment te fâcher avec moi? Je t'ai dit. Ne mêle pas Nian Nian à nos affaires. Elle n'est que ma voisine, ma petite sœur. Ma voisine qui offre des cadeaux de plus d'1 milliard. Vous êtes vraiment. Que veut dire Lin Zixuan? Zixue, je n'ai rien. Je ne peux pas non plus te donner un avenir stable. Mais nous pouvons faire des efforts ensemble, pour vivre de belles journées. Hé, regarde, c'est le prince du cercle d'or. Il est super riche. À ses côtés, c'est sa petite amie d'enfance. Les gens riches, c'est vraiment génial. J'ai entendu dire que ce club est vraiment haut de gamme. J'ai vraiment tout donné pour toi, pour qu'on travaille ensemble. Et je me suis efforcée à fond. Mais tu fais semblant d'être pauvre, par peur que je ne profite de ton argent. Pour ces 2000 yuan. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des histoires avec moi? Si tu veux de l'argent, je peux te le donner. En utilisant le corps de ta mère. Tu n'as pas peur de te faire foudroyer en faisant semblant. Je vais te demander directement. Est-ce que tu me donneras de l'argent? Ce que Nian Nian disait n'était vraiment pas faux. Tu es resté près de moi uniquement pour mon argent. Tu es satisfaite. Lin Zixue, c'est toi qui as voulu te ridiculiser. C'est moi qui me suis infligé cette humiliation. Je n'aurais pas dû supplier pour ces 2000 yuan de frais médicaux pour ma mère. Mademoiselle Lin, votre mère a déjà raté la meilleure période pour l'opération. Il n'y a plus rien à faire. Non, ce n'est pas possible. Maman, maman, je suis désolée. Maman, maman, tu ne tiendras plus longtemps. Ah maman, ah maman. 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 Maman.
Une fois que tu as fini de faire des histoires, va me préparer une soupe pour le réveil. Je me sens tellement mal. JQJ, pourquoi es-tu ici? C'est la maison que nous avons louée ensemble. Tu n'as pas seulement donné le mot de passe à quelqu'un, tu as aussi laissé cette personne entrer comme bon lui semble. Grand frère Shuchen. Comment pourrais-je être considéré comme un intrus? J'ai juste oublié mes clés de maison. Et je voulais juste passer la nuit ici. Sœur Xuxu. Si ce n'était pas parce que grand frère Shuchen acceptait de partager le loyer, tu dois assumer seul le loyer. Après tout, c'est toi qui en as profité. Nian Nian a raison. J'ai clairement ma propre maison. Et je partage le loyer. En quoi cela diffère de payer quelqu'un pour dormir avec moi? Tu ne veux pas non plus qu'on dise que tu es une vieille fille. Rends-moi le loyer que j'ai payé pendant ces 7 années. Bien que l'argent ne m'importe pas, je ne suis pas non plus un idiot pour te laisser profiter de moi gratuitement. Qu'est-ce que tu dis? Ces 7 dernières années. Tu me prends pour quoi? Je ne faisais que te taquiner. Au pire, tu dis que tu n'es pas intéressé. L'argent du frère érudit. Si ce n'était pas pour le frère érudit, pourrais-tu vivre dans une si belle maison? Frère Dieu délivre. Le mois prochain, tu devrais rendre l'appartement. On ne peut pas toujours laisser des étrangers profiter de toi. Ou demande à Sœur Fromage de te faire un billet de dette. C'est plus juste, non? Ce coup-là. Ils vont sûrement m'accuser à tort pour de l'argent. Les riches sans morale aiment le plus ce genre de jeu malsain. Ça fait 7 ans que je joue avec eux, j'en ai assez. Maintenant. Je ne continuerai pas. Je ne vais pas écrire de reconnaissance de dette. Si tu veux de l'argent, n'hésite pas à me poursuivre. Voyons qui le tribunal va condamner. Je ne vais plus habiter cette maison. Puisque Mademoiselle Chen veut y passer la nuit, n'oublie pas de payer le loyer à Pei Shuren. Sinon tu deviendras aussi une vieille femme. Lin Zixue, tu exagères. Nian Nian et moi, ce n'était qu'une blague de notre part. Je te conseille de ne pas regretter. Pars d'ici. Tu ne pourras plus jamais vivre dans une si belle maison. Pei Shuren. On devrait se séparer. Pei Shuren. Séparons-nous. Rupture. Shen Zishu, tu veux vraiment rompre avec moi? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui te donne le droit de me quitter? Va faire ton caprice et pars d'abord. Je ne fais pas de caprice. Puisque tu penses toute la journée que je suis une fille qui profite de toi, et que je veux soutirer ton argent, ferait mieux de trouver quelqu'un qui te correspond. Pour vivre une relation équitable. S'il te plaît, éloigne-toi de moi. Frère Shuchen. Je ne voulais vraiment pas que vous rompiez. J'ai vraiment fait une erreur. Sœur Zishu. Ne sois pas en colère, d'accord? Pourquoi tu te rabaisses devant lui? Papa et maman seraient attristés de te voir comme ça. S'il en a les capacités, qu'il s'en aille. C'est ton sang. Ne le regrette pas.
Moi aussi. Ce qui se passe entre nous ne doit pas affecter Nian Nian. Frère Shen, tu ne peux pas toujours laisser les autres profiter de toi. Rends-moi le loyer que j'ai payé pendant ces 7 années. 还给我。Quoi? Le directeur Pei sait que tu veux démissionner. Si tu démissionnes maintenant, tu n'auras pas beaucoup de primes ce mois-ci. Alors, le salaire suivant sera viré sur une seule carte, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, virer sur une seule carte? J'ai une prime. Tu n'es pas en couple avec le président Pei. Ah bon? Tout le monde dans l'entreprise sait que Pei Shucheng est un homme riche. C'est le fils de famille du président Pei. C'est ce que le président Pei a spécifiquement demandé. La comptabilité doit te verser ton salaire séparément. Le salaire de base te sera versé. Les primes et les augmentations seront versées sur une autre carte. Tu dis que tu veux économiser de l'argent. Je ne m'attendais pas à trouver un petit ami comme le président Pei. Et en plus si économe. C'est vraiment rare. Donc, ces dernières années, j'ai toujours demandé une augmentation de salaire à l'entreprise. L'entreprise ne l'a pas concrétisée, mais a plutôt donné l'augmentation à Pei Shuren. Je n'ai reçu qu'un salaire de base. Ils ne m'ont même pas donné de prime. Mais il y a de l'argent pour faire soigner ma mère. Mon salaire est suffisant. Si ce n'était pas Pei Shucheng qui a secrètement réduit mon salaire, comment pourrais-je ne pas avoir assez d'argent pour faire soigner ma mère? Pei Shucheng, attends-toi à ça. Lin Zishu, on n'a échangé que quelques mots. Et tu pars de chez toi en faisant un scandale pour démissionner. Je vois que tu deviens de plus en plus colérique. Tu as déjà su que je venais de démissionner. Les nouvelles circulent vraiment vite. Et c'est bien que tu sois au courant. C'est exact. Cette entreprise est à moi. Tu l'admets enfin. Sir Zhou Yu, je t'ai déjà présenté mes excuses. Pourquoi es-tu encore fâché contre le directeur Pei? Tu dépenses l'argent du directeur Pei. Tu habites dans un logement loué par lui. Sans le directeur Pei, penses-tu pouvoir survivre à Jinbei? Il faut avoir de la conscience en tant qu'humain. Hier, Monsieur HEI a vraiment été très blessé. Nian Nian n'avait pas tort. Si je n'avais pas été là pendant ces 7 années, tu serais déjà mort de faim. Aujourd'hui, je t'accorde une journée de congé. Cette journée d'absence ne sera pas déduite de ton salaire. Le président Pei cache son identité. Je ne veux juste pas que Lin Zishu se sente inférieur. Il a toujours voulu que nous gardions le secret. On peut voir à quel point il tient à lui. Il mange ce que le président Pei a. Il vit dans ce que le président Pei a. Et il s'énerve contre le président Pei. J'aimerais vraiment m'envoler et devenir un phénix. Il ne regarde même pas s'il a les moyens. Sans le directeur Pei, il n'est rien du tout. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Lin Zishu. Tu me montres ta fiche de paye exprès. Que veux-tu dire par là? Oui. Tu sais, Shuji, que veux-tu vraiment faire? Tu es venu voir le directeur Pei pour 2000 yuan, sans hésiter à mentir en disant que ta mère est malade et a besoin d'argent. Ça, c'est déjà quelque chose. Et maintenant, tu viens à l'entreprise avec ton bulletin de salaire. Tu n'as pas encore assez honte. C'est vraiment vouloir gagner de l'argent tout en se construisant une image. Encore debout. Fille à la recherche de l'argent. Je savais déjà que Lin Zishu feignait.
En fait, il est juste là pour faire de l'argent. Le patron Lee a vraiment un bon caractère. Il peut même le tolérer. Le passé est le passé. Je ne me soucie pas de cet argent. À l'avenir, tu peux simplement me dire si tu veux de l'argent. Pas besoin de chercher autant d'excuses. Exactement, sœur Zizi. Le président Pei est tellement riche. Si tu veux de l'argent, demande-lui directement. Et ne commence pas à maudire ta mère à l'avenir. Maudis ta mère pour qu'elle demande de l'argent. C'est vraiment inacceptable. Je ne pensais pas que Lin Zixue était ce genre de personne. Je pensais qu'elle était économe. Je lui apportais souvent à manger. Des gens comme lui devraient être laissés par le président Pei. Il faut qu'il ne puisse pas s'en sortir à Jinbei. Yushu, excuse-toi auprès de moi et de Nian Nian. On en restera là. Je trouve ça assez ennuyeux. Puisque tu dis que je suis une profiteuse. Pei Shuren, nous avons été ensemble pendant 7 ans. Tu peux très bien calculer combien tu as dépensé pour moi. Si tu ne peux pas dire qu'un centime a été dépensé pour moi. Merci de me rembourser les millions que tu me dois. Que ce soit toi ou ta société. Préparez-vous à être énervé par moi. Le directeur Pei doit vraiment plusieurs millions à Lin Zixue. C'est impossible, non, le directeur Pei est si riche. Comment pourrait-il prendre l'argent d'une femme? Lin Zixue doit être folle. Elle mord tout le monde comme un chien enragé. Que racontait-elle encore? Comment? Est-ce que le directeur Pei a dépensé beaucoup d'argent pour moi? Alors maintenant, est-ce que tu comptes me rembourser ce que tu me dois? Tu sais combien tu m'as dû, n'est-ce pas? Et tous ces cadeaux que je t'ai offerts au fil des ans. Merci de tout bien calculer. Après tout, nous avons toujours partagé les frais. Tu le sais très bien. Je n'ai jamais dépensé un centime de ton argent. Monsieur Pei, vous ne cessez de dire que je suis une profiteuse. Mais ne vous transformez pas en profiteur vous-même. Comment Monsieur Pei pourrait-il être un profiteur? C'est tout simplement absurde. Est-ce que Monsieur Pei aurait vraiment pris l'argent de Lin Zixue? Lin Zixue, arrête de semer la confusion. Comment le frère érudit pourrait-il te devoir de l'argent? Tu oses calomnier en disant que le frère érudit est un profiteur. L'homme détruit sa réputation. Tu n'as pas peur qu'on appelle la police pour t'arrêter. Si tu finis en prison, tu resteras à l'hôpital en attendant que ta mère, qui t'a élevé, prenne soin de toi. Tu ferais mieux de t'excuser tout de suite auprès de frère Xusheng. Maman. Je n'ai plus de maman depuis longtemps. Monsieur Pei. Monsieur Pei, la mère de Lin Zixue est décédée depuis quelques jours. Vous n'avez pas encore approuvé et signé le formulaire de demande de fonds de bien-être pour les employés. Oh, et aussi, Lin Zixue a demandé un acompte de 2000 yuan sur son salaire. J'ai retiré le formulaire de demande comme vous l'avez demandé. C'est juste dommage pour la mère de Lin Zixue. Il ne manque que 2000 yuan. Quelle aide financière? C'est que la mère de Lin Zixue est décédée. C'est une aide financière versée à ses employés. C'est quelque chose que chaque employé de l'entreprise reçoit. C'est vous qui aviez proposé de l'inclure dans les avantages. La mère de Lin Zixue est vraiment décédée. C'était quand? Pour remplir la demande, il faut un certificat de décès. Révision par le département. Alors c'est sûrement vrai. Tu ne t'es pas trompé. C'est ton affaire ça. Tu n'arrives même pas à vérifier ce genre de choses. Et tu sèmes des rumeurs ici. Lin Zixue, tu es vraiment habile. Même le manager Lee s'est fait avoir par toi. Chaque rapport que mademoiselle Chen a soumis, je l'ai examiné et confirmé avec sérieux. Il est impossible qu'il y ait une erreur. Mademoiselle Lin, que vous arrive-t-il? Je venais justement vous chercher. Dernière fois, j'ai oublié de vous dire. Après la signature du directeur Pei, vous pourrez recevoir votre indemnité. Si le directeur Pei est prêt à signer. Merci, directeur Lee, de verser directement l'indemnité sur votre carte de paye. Merci. Jojo. Maman, je suis désolée. Dégage.
Y a-t-il une caméra de surveillance? C'est le président Pei qui a donné cette instruction. Le service financier doit te payer ton salaire en plusieurs versements. Cela fait 7 ans que je travaille pour l'entreprise. Mademoiselle Chen devrait reconnaître ma contribution à l'entreprise, puisque le président Pei écoute tout ce que dit Mademoiselle Chen. Je vous prie, Mademoiselle Chen, de convaincre le président Pei de me rendre mon argent rapidement. Sinon, je porterai plainte devant le tribunal. Ah! La mère de Lin Zixue est vraiment décédée. Oui, elle est déjà décédée. Ça fait 3 jours. Mademoiselle Lin doit aller chercher les cendres de sa mère aujourd'hui. Puis, elle devrait quitter cette ville qui lui fait tant de peine. Soutien, soutien. Soutien. Soutien, soutien. Frère érudit, où vas-tu? C'est moi qui ai mal jugé Zixue. Je vais aller m'excuser auprès de Zixue. Frère érudit. C'est toi qui as donné le travail à sœur Zixue. Elle ne comprend pas la gratitude, tant pis. Et elle ne cesse de prendre sa mère comme excuse. T'es un malade, ce serait mieux qu'il meure. Ça éviterait qu'il utilise toujours sa mère comme excuse pour te soutirer de l'argent. Maintenant que tu es parti, c'est lui donner une occasion de te prendre pour un idiot. Les femmes comprennent mieux les femmes. Lin Zixue aime jouer avec ses proies pour mieux les attraper. Puisque le directeur Pei écoute toujours Mademoiselle Chen. Je vous prie, Mademoiselle Chen, de le convaincre. Seon a raison. J'ai vraiment trop cru en tes paroles et j'ai cédé. Frère Dieu délivre. Frère Dieu délivre. Je ne peux plus te laisser te faire tromper par une autre femme. Ne me gêne plus. Je ne te reverrai jamais de ma vie. Jin Shui, Jin Shui. Comment va la seigneur récemment? C'est le seul avocat que je connais. J'espère qu'il pourra m'aider. Salut, Junior. Voilà ce qui s'est passé ces années. Mon ancien patron, Pei Shuren, ils ont illégalement retenu une partie de mon salaire et de mes primes, ainsi que d'autres preuves, et un enregistrement de mon ancien supérieur. Il a clairement dit que mon salaire était divisé en 2 parts. Une partie versée sur la carte de Pei Shuren. J'ai vérifié, il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Merci, Seigneur. De rien, attends de mes nouvelles. Salut. Qui es-tu? Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. As-tu trouvé Lin Zixon? Pas encore. Cependant, le service juridique a reçu une convocation du tribunal, indiquant que Mademoiselle Lin a poursuivi la Société Unie. Elle est enfin apparue. Prévenez le service juridique. Je me présenterai au tribunal. Lin Zixu doit également être présent. Monsieur Pei. L'audience a déjà eu lieu ce matin. Le service juridique a aussi envoyé du monde. Le procès doit être déjà terminé à 7 heures. On dit que Mademoiselle Lin a déjà assisté à l'audience. Oui, c'est ça. C'est encore Li Lin Zixu. Tu vas me le payer.
Alors, récupérer son argent, c'est si facile que ça. Mais, ma mère ne reviendra plus. Seeing through your eyes, know which one you are. So say that I'm next to you. Maman, Close your je rentre à la maison. eyes, follow the shadow. Let's build in this one. Bonjour, le numéro que vous avez composé est hors service. 您拨打的电话已关机。 Va vite vérifier où est allé Linzichou. Dépêche-toi. Frère Chuchen. Frère Chouron. Ne va plus voir sœur Chichi, d'accord. De toute façon, elle est déjà partie, lâche-moi. Frère Chouron. Ne me suis plus. Sinon, ne viens pas te plaindre si je suis dur avec toi. Frère Choukiang. Frère Choukiang. Tout est de ta faute, Linzichou. 都是你。 Je ne te laisserai pas t'en sortir. Eh bien, 是我没有照顾好你。 maman. Ah, c'est un dessin que maman m'a fait quand j'étais petit. 妈妈给我画的图。 Maman. La personne à laquelle maman tient le plus, c'est moi. Je ne peux pas la laisser s'inquiéter. Maman. Ne t'inquiète pas. Je vais continuer à bien vivre. 下去的。 C'est vraiment toi qui es revenu.
Je viens de voir du mouvement chez toi, alors je suis venu voir. Je ne pensais pas que c'était vraiment toi revenu. Je suis revenu. Ta mère est revenue avec toi. Ah, ah, d'accord. À partir de demain, sois toi-même. 做自己。 Va dans le pré avec moi. Ah, 추억의 은하수를 지나 잊었던 사랑이 떠올라 là. Est-ce que je t'ai causé des ennuis? C'est dur pour toi. 사랑해 Ruixue vient de revenir. Les pommes qui viennent de la montagne. Goûte-les, si tu aimes, je t'en prendrai plus la prochaine fois. Merci, Lini. Je vois que tu as été occupée à courir partout récemment. Tu as regardé la ferme de poissons en location dans le village Zhongqing. Oui, je veux louer cette ferme à poissons. Mais je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Pas pour l'instant. C'est bien de gérer un étang à poissons. Mon neveu Lin Yi fait justement ça. Il doit venir déjeuner chez moi tout à l'heure. Je vais vous présenter. Tu pourras lui demander de l'aide. Lin Yi, tu es ma bonne étoile. Alors, disons-le comme ça. Viens déjeuner ici tout à l'heure. Je vais vous présenter tous les deux. D'accord. Ouais. C'est la personne que j'ai vue au bord de l'étang à poissons. C'est toi. Ah! Quoi? 什么？ Xiaoye, tu es là. Voici la petite sœur Zichou dont je t'ai souvent parlé. Elle veut investir dans un étang à poissons. Tu n'es pas un expert dans ce domaine. Je l'ai invitée à venir manger et en profiter pour te demander des conseils sur l'étang. Tu dois vraiment l'aider, d'accord? Zheng Xue, voici mon grand-neveu dont je t'ai parlé l'autre jour. Lin Yi. Oh! Bonjour Monsieur Lin. Bonjour JQ. Pour ce qui est de l'étang à poissons, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous dirai tout ce que je sais. Tout est dit. Alors, merci d'abord à Monsieur Lin. D'accord. Allez. Je vais chercher mon plat. D'accord. Je vais ranger les couverts. Vous, dépêchez-vous de vous occuper de vos affaires. On pourrait d'abord aller voir l'étang à poissons que tu veux exploiter. Ce n'est rien, je sais que tu dois être très occupé. Mais tu es quand même prêt à venir voir l'étang avec moi en personne. Peut-être que ça ne durera pas longtemps. Alors je te conduis là-bas. En fait, tu connais cet étang. Nous nous y sommes déjà rencontrés auparavant. Tu sais.
Ton étang fait 30 mu. La profondeur de l'eau devrait être maintenue à 2,5 mètres par mu. Utilise 150 kg de chaux vive pour nettoyer l'étang. Ta profondeur d'eau n'est pas suffisante. Si c'est pour élever des poissons. Y a-t-il des exigences particulières pour les espèces de poissons? En général, pour une telle échelle, il devrait y avoir 2000 carpes, 1500 poissons plats, 20 silures. Mais au début, on peut élever des espèces de poissons faciles à maintenir. Ah, là-bas, on peut délimiter des zones fonctionnelles, créer une zone de pêche et une zone de loisirs. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour les travailleurs. Je vais vous trouver quelques personnes expérimentées. Alors, merci beaucoup, Monsieur Lin. Bonjour. Je suis désolée. Oh là là. N'avez-vous pas dit que cette zone serait délimitée pour la pêche? Allons voir. Nous devons aimer. Je ne l'ai pas encore appris sérieusement. À quoi est-ce que je sers, vous autres? Monsieur Pei, avez-vous des nouvelles de Mademoiselle Lin? Ne vous inquiétez pas, attendez. Réservez-moi un billet d'avion tout de suite. Je veux aller la chercher, Monsieur Pei. Il y a une réunion d'affaires très importante cet après-midi. Je dois aussi partir en déplacement demain. Concernant le timing, il faudrait repousser la réunion. Pour le déplacement, envoyez le directeur Wang voir le président Pei. Cette réunion d'affaires est très importante pour vous et pour l'entreprise. Et en cas de problème, c'est bien expliqué de ton côté, ton père. Réfléchis bien, Monsieur Pei. Va d'abord à la réunion. Frère Arbre-Dieu. Frère Arbre-Dieu, attends-moi. Pei Shucheng. Tu regrettes. Tu veux récupérer Lin Zishu, c'est ça. C'est dommage. Maintenant, c'est très excitant. Puisque tu veux tant qu'il revienne. Le ciel ne te dit rien de ces nouvelles. 거리엔 또 햇살이 기분 좋은 바람이 또 불어와 너에게로 가는 길이 이렇게 설레요와 기쁘게 널 보고 싶어 사랑 나의 그 사랑 너야 오직 너뿐이야 너를 사랑해 나의 전부인 널 영원토록 You know Pourquoi es-tu caché ici tout seul? Bonne chance pour l'ouverture. Merci, directeur Lin. On se connaît depuis si longtemps. Tu peux m'appeler directement par mon prénom à l'avenir. D'accord. Alors toi aussi, ne m'appelle plus Mademoiselle Lin. Silencieux. Tu ne veux pas que les autres te traitent de vieille fille, n'est-ce pas? Rends-moi la maison où j'ai vécu ces 7 dernières années. Tian Zishu, tu veux vraiment rompre avec moi? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui te donne le droit de me quitter? Se fâcher contre moi,
Il faut que ce soit dans des limites, tu sais. Ah! Lin Zishu, tu devrais te réveiller, d'accord. Toi. Celui qui surveille de ce côté, Lin Zishu. Y a-t-il eu des nouvelles récentes? Rien de nouveau. Mademoiselle Lin souhaite toujours faire son affaire de bassin de poisson. L'ouverture est prévue dans 2 jours. Envoyez quelques paniers de fleurs. Envoyez-les au nom de l'entreprise. Dites que c'est de la part de ses anciens collègues. D'accord, président paye. Mademoiselle Chen, le président Pei m'a demandé d'envoyer un panier de fleurs d'ouverture à Lin Zishu. J'ai suivi vos instructions. Je n'ai pas informé Monsieur Pei. L'étang à poissons de Lin Zishu ouvre aujourd'hui. Vous avez très bien fait. Ne vous occupez plus des couronnes de fleurs. Ceci est votre récompense. D'accord, Mademoiselle Chen. Mademoiselle Lin. Des invités sont venus avec un panier de fleurs pour féliciter. Invités. Ça fait longtemps, sœur Zishu. J'ai entendu dire que ton étang à poissons a ouvert. Je suis venue aujourd'hui avec frère Shu Cheng pour t'apporter un panier de fleurs. Oh, désolé. Avant, ta mère est décédée. Frère Shu Shen et moi n'avons pas eu le temps de présenter nos condoléances. Alors aujourd'hui, Shu Shen m'a spécialement demandé de t'accompagner. Sœur Zishi, tu ne vas pas m'en vouloir, j'espère. Li Shu Shen, tu es vraiment sans honte. Si tu avais un peu de jugeote, tu n'aurais pas dû être ici aujourd'hui. Et tu as encore délibérément parlé de ma mère. Pour me provoquer, n'oublie pas ça. C'est toi qui as monté les choses contre moi devant Pei Shuren. Tu l'as poussé à me couper mon salaire et mes primes. Ce n'est pas moi qui n'ai pas réussi à rassembler l'argent pour l'opération de ma mère. Tu oses encore me frapper. Lin Junxi, tu ne sais pas qui tu es, n'est-ce pas? Zigzagier, même si tu me détestes à cause de Shushen Gege, tu ne peux pas me frapper. Je voulais juste apporter une couronne de fleurs pour rendre hommage à ma tante. Si tu ne m'aimes pas, dis-le-moi directement. Li, comment ça va? Tu es blessé. Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas en voyage d'affaires. J'ai dû changer mes plans à la dernière minute. Il n'est pas parti en voyage d'affaires. J'avais clairement vérifié que le jeune maître de la famille Lin devait y assister. Cette réunion est très importante. J'étais sûre qu'il y assisterait. C'est pour ça que je suis venue chercher Lin Zishu. Et il a osé quitter la réunion pour revenir. Lin Zishu. Qu'as-tu donc pour que tout le monde gravite autour de toi? Ici, vous n'êtes pas le bienvenu. Veuillez partir. Monsieur Lin, vous ne savez pas que Lin Zishu n'est qu'une fille à la recherche d'argent. Quand il était avec Pei Shuren auparavant, je ne m'intéresse pas au passé de Mademoiselle Lin. Et ce n'est pas à vous de me le raconter. Partez. Sortez, sortez, ne me touchez pas. Je ne m'intéresse pas au passé de Mademoiselle Lin. Ce n'est pas à toi de me le raconter. Merci. Stratégie intelligente. Si tu te sens mal à l'aise, tu peux me parler de ton histoire. Tu ne disais pas tout à l'heure que tu n'étais pas intéressé par ce qui m'est arrivé auparavant.
Je ne veux simplement pas entendre parler de tes affaires de la part des autres. Mais je veux entendre ce que tu as à dire toi-même. Tu peux aussi me confier ce qui te pèse dans le cœur. Raconte-moi ton histoire. Personne ne m'a jamais demandé si je me sentais lésée. Je ne savais pas que quelqu'un se souvenait que je pouvais aussi me sentir blessée. Je t'ai peut-être été brusque. Si tu ne veux pas en parler, je ne te force pas. Je n'ai pas insisté. Non, je ne veux pas dire ça. C'est juste que mes yeux sont un peu fatigués récemment. J'ai toujours envie de pleurer. C'est juste une fatigue oculaire. Je parle de mon histoire. Pourquoi es-tu plus en colère que moi? Je vais devenir folle de rage. Ce salaud est vraiment trop. J'ai presque envie d'aller lui casser la tête. Ah! Ah! Je suis soudainement un peu curieux de ce à quoi il ressemblera après avoir été battu. Tu le verras. Lin Zhengshui. Je te le dis. Si tu as encore le moindre geste dangereux envers moi, je téléphone immédiatement à la police. Tu t'es mis avec un nouveau riche. Tu as une confiance complètement différente. Si ce n'est pas pour tirer profit, alors c'est quoi? Tu n'arrives pas à attraper Pei Shuren, et tu as déjà une nouvelle cible. Tu sais qui est Lin Yi. Tu t'éloignes de Pei Shucheng. Ce n'est pas juste pour prouver que tu n'es pas une fille facile. Si tu as du talent, ne flirte pas avec Lin Yi. Je te le dis, Lin Zishu, une personne comme toi, ne pourra même pas franchir la porte de la famille Lin. La provocation ne marche pas avec moi. Je suppose que ce panier de fleurs n'est pas un cadeau de Pei Rushen. Pei Rushen ne savait même pas que tu venais me voir. Tu devais être venu en cachette tout seul. Je vois que tu es si pressé et en colère. Comment se fait-il que Pei Rushen me cherche comme un fou? Lin Zhengshui. Lindsay. Y a-t-il des nouvelles chez Meng Meng récemment? Sister Zishu, tu m'as enfin envoyé un message. Il y a beaucoup de nouvelles concernant l'entreprise récemment. On dit que Shen Nian Nian a déjà perdu la faveur du président Pei. C'est vraiment satisfaisant. Le président Pei t'a cherché récemment. D'après son assistant, il semblerait qu'il sache que tu es retourné dans ta ville natale. Mais pendant cette période, il y a eu quelques imprévus dans le projet dont il est responsable. Il a continué à gérer cette affaire. Je n'ai probablement pas le temps de venir t'embêter pour l'instant. Ne t'inquiète pas. Je te tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles. Merci, Meng Meng. Je gère une pisciculture dans ma ville natale. Tu viens me rendre visite pendant tes vacances. Pei Shucheng. J'espère que nous ne nous reverrons plus. Depuis que tu es revenu, tu es resté assis ici tout le temps. Tu as déjà mangé. Je vais te préparer à manger. Prépare-moi à manger. Pourquoi ne pourrais-je pas te préparer à manger? Ce que je voulais dire, c'est que tu sais même cuisiner. Avant, Shen Nianyan ne cessait de me laisser entendre quelque chose.
L'identité de Lin Yi n'est certainement pas ordinaire. Je crains même que Pei Shuren ne soit pas à sa hauteur. Un jeune maître comme lui est étonnamment habile en cuisine. Et en plus, il prépare le repas pour moi. Après le tumulte, il est allé me préparer une soupe pour dissiper la gueule de bois. Je me sens vraiment mal. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Dépêche-toi de te laver les mains et de manger les nouilles. Oh! Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que les nouilles sont trop mauvaises. Ce n'est pas très bon. C'est exactement le même goût que les nouilles aux tomates et aux œufs de ma mère. Le même goût. Mange lentement. Si tu n'en as pas assez, je t'en ferai encore. C'est vraiment très bon. Regarde cette pâte à pain. Il faut que les mains, le bol et la pâte soient bien propres. Ça ne fait pas un peu sec, ici. Quand c'est sec, on peut ajouter un peu de farine. C'est le goût que fait la maman de Zixon. C'est un geste plein de cœur, mais on ne peut pas tout manger. Ça a l'air un peu mal, non? Si tu ne peux pas le manger, ne force pas, ça va faire mal. Comment peux-tu être comme un ver dans mon ventre? Tu sais tout. Tes pensées simples se lisent facilement sur ton visage, ce n'est pas difficile à deviner. J'ai toutes mes pensées sur mon visage. C'est toi qui veux tout lire sur mon visage. Il ne dit jamais ça comme ça. Il dit que je suis profonde dans mes pensées. Il est avec moi juste pour l'argent. Pourquoi tu me regardes comme ça? Y a-t-il quelque chose sur mon visage? Non, Zixuan. Tu as remarqué. Tu commences à parler de lui spontanément. Je vais faire la vaisselle. Pas besoin, je peux le faire moi-même. Mon tablier est sale. Peux-tu m'aider à le nouer? C'est fait. Je vais chercher un chiffon pour essuyer la table.
Lin Shao a déjà fait monter Shen Nian Nian dans l'avion. Il arrivera à l'aéroport de Jinbei dans 3 heures. D'accord. Surveille bien Shen Nian Nian. Ne pars pas en déplacement. Salaud, attends-moi. Frère Shushan. Je t'ai dit de ne pas apparaître au bureau. Je ne veux pas te voir. Très bien, puisque tu es si impitoyable. Ne m'en veux pas alors. Tu ne sais pas encore que Lin Zishu a déjà une nouvelle conquête. Pourquoi veux-tu bien t'occuper de lui? Tu ne peux pas l'oublier. Chérie, d'où viennent ces photos? Je viens juste de rentrer de la ville natale de Lin Zishu aujourd'hui. Ces photos, c'est moi qui les ai prises. Assistant Yu, réserve-moi un billet d'avion pour Nankin. Tout de suite. Frère Shushen. Tu ne sais toujours pas qui est Lin Zishu. Sur le classement des immortels, n'est-ce pas? Je vais attendre de voir jusqu'où vous pouvez vous battre pour Lin Zishu. Ce que je ne peux pas avoir, personne d'autre ne l'aura. Monsieur Li, il y a un problème avec le projet. Où es-tu passé? Reviens tout de suite et règle ce problème de projet. J'espère simplement que la distance entre nous est si proche maintenant. Je suis désolé. Et moi? Lin Shao a déjà suivi vos instructions. Il a fait en sorte que le vieux maître Pei retienne Pei Shuren. La personne est maintenant de retour à Jinbei. Continuez à surveiller. Oh! Tant t'a dit que tu voulais manger cette pomme. Laisse-moi te la prendre. Elle est déjà lavée. Alors, tu as tout entendu tout à l'heure. J'ai entendu un peu, mais pas très clair. Pei Shuren m'a demandé mon nouveau numéro hier soir. Il a dit qu'il voulait me voir ce matin. Il m'a renvoyé un message il y a une demi-heure. Il a dit qu'il avait soudainement un empêchement, qu'il viendrait me voir un autre jour. C'est toi qui lui as fait changer de téléphone. Bien sûr. Peur. Beaucoup de progrès. Tu oses même apprendre à jouer avec moi. Dieu sait que je pensais que c'était fini pour moi tout à l'heure. Attends une seconde. Tu as été déçu que Pei Shuchen t'ait posé un lapin.
Je ne suis pas maso. Pourquoi devrais-je encore être avec mon ex-petit ami boss? Eh bien, ça, demain, il faut mettre quelques fleurs ici en bas, et aussi sur le coin de la table. Demain, il ne faut surtout pas l'oublier. Zishui. Voici le menu pour la réunion d'approvisionnement de demain. Regarde un peu. S'il n'y a pas de problème. Je leur ai dit de se préparer. Ils y sont allés. Vous, les Ichous, vous êtes vraiment compétents. Cela fait si peu de temps et l'étang à poisson est déjà rentable. On va même organiser une fête de célébration. Temps plein, ce menu ne pose aucun problème. Tu peux commencer à préparer. Très bien, c'est le mérite de tout le monde. Je n'aurais jamais pu faire aussi bien tout seul. Surtout Lin-Yi. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Il m'a beaucoup aidé. Alors, tu sais ce que Xiao Yi est allé faire. Il y a une surprise. Ah! Grand frère Shushian. Frère Shushian. Shen Nian Nian, je t'ai dit de ne plus apparaître dans mon bureau. Tu ne m'aurais pas traité comme ça avant. Tu ne me parlerais pas comme ça. Tout doit suivre mes instructions. Je n'ai pas besoin que tu me rappelles à quel point j'étais stupide avant. Maintenant, dégage. Très bien, tu peux me rejeter toutes les fautes. De toute façon, Lin Zishu sera bientôt à quelqu'un d'autre. Et toi, tu es coincé ici à gérer les affaires. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi. Comment ça se fait que ce soit toujours une coïncidence? Chaque fois que tu vas voir un projet de la société de Lin Zishu, il se passe toujours quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi Lin Zishu voudrait-il devenir quelqu'un d'autre? Juste à cause de ce petit beau gosse qui élève des poissons. Ce petit beau gosse qui élève des poissons. Li Shucheng ne sait même pas encore que Lin Yi est le fils du prince Uxuan. Tous les projets de l'entreprise en ce moment, c'est Lin Yi qui tire les ficelles. C'est ça, ou tu ne sais pas. Seul Pei Shujen peut jouer ce rôle avec autant d'audace. Ce que je ne peux pas obtenir, je ne veux pas que tu l'obtiennes non plus. Tu ne devrais pas espérer en avoir un seul. Je peux t'aider à régler toutes ces affaires au bureau. Et aller voir Lin Zishu. Demain, c'est la fête de célébration de Lin Zishu. C'est la meilleure occasion pour lui présenter tes excuses. Si tu la rates, tu risques de le perdre pour toujours. Frère aîné, laisse-moi t'aider. Mademoiselle Lin. Les invités de Mademoiselle Lin sont tous arrivés. Alors fais-le savoir. Préparons-nous à commencer le banquet. D'accord. Jishu. Est-ce que j'hallucine? Comment ai-je pu croire que j'entendais la voix de Pei Shuren? Jishu. Il y a un homme et une femme qui te cherchent dehors. La femme est déjà venue avant. Elle s'appelle Shen Nianyan. L'homme prétend être ton ex-petit ami. Il s'appelle Pei Shuren. C'est vraiment lui. Yi Xue, si tu veux le voir, fais-les entrer. Si tu ne veux pas le voir, tu peux aussi ne pas me voir, HM.
Je ne veux voir aucun des deux. D'accord. Monsieur Lindsay Shui. Ici, on ne peut pas entrer comme ça. Messieurs, vous êtes vraiment des amis de Zizi. J'ai ici une photo de Zizi et moi. Regardez. Jetez un coup d'œil. Frère Suchen. Quand as-tu jamais subi une telle injustice? C'est lui qui court après ce petit blanc neigeux. Écartez-vous, écartez-vous. J'attends. Pei Shuren, pourquoi viens-tu encore me chercher? C'est pourquoi au juste. Tu ne sais vraiment pas ce que Shen Nianyan a fait dans mon dos toutes ces années. Non, tu le sais depuis toujours. Il n'est qu'un bouclier égoïste pour toi. C'est parce que Shen Nianyan est devant. C'est ainsi que tu peux m'exploiter sans vergogne. Tu es juste là à te cacher en secret. Tu es de retour. Je viens d'arriver. As-tu dîné? Je vais te chercher à manger. Ah, merci. J'ai quelque chose à te dire. Aujourd'hui, j'ai participé à un événement. L'organisateur a offert un cadeau. Je pense que ça te conviendrait bien. Alors j'en ai pris un pour te l'offrir. Je ne sais pas si ça te plaira. C'est le cœur de l'océan. Le slogan de ce collier est un amour pour la vie. Achetez le cœur de l'océan pour l'offrir à la personne aimée. Alors, dans cette vie, les bijoux pour femme qu'il achètera ne pourront être offerts qu'à celle qui possède le cœur de l'océan. C'est une promesse. Et aussi une marque d'amour profond. Lin Yi, tu crois que je ne savais pas tout ça quand tu as dit que c'était un cadeau? Quelle organisation offrirait ce genre de choses? Un cadeau que même l'argent ne peut pas forcément acheter. Si tu n'aimes pas, ce n'est pas grave si tu ne le veux pas. Moi, je l'aime. Qu'est-ce que tu dis? Je dis. Ce cadeau, j'aime. Alors c'est ça, aimer sincèrement. Un amour complètement différent de celui avec Pei Shuren. Le gâteau coûte 368, je paye 180. Tu m'achètes un gâteau et tu me fais payer. On n'avait pas dit ça. Toutes les dépenses doivent être partagées. Lin Zixuan, tu veux jouer la mère poule. Ce qui compte pour moi n'a jamais été la valeur du cadeau, mais l'intention derrière. Le cadeau que tu as offert me plaît énormément. Si ça te plaît, c'est l'essentiel. Je vais te le mettre. Je vais te le mettre. C'est joli. Oui, c'est joli.
Zishui. 知学， Moi, 我 j'ai quelque chose à te dire. Moi. J'aime. 喜欢 Ça a pris feu. Il y a un incendie. Que voulez-vous faire, tante? Va dehors d'abord. C'est trop dangereux ici. Je vais voir ma tante. Moi, ici. Je me suis réveillée. Shen Nian Nian, tu es folle. Sister Chichou, aide-moi, s'il te plaît. Maintenant, seul toi peux m'aider. T'aider. Tu as délibérément provoqué un incendie pour me ligoter ici. M'aider. Mademoiselle Shen. Tu me surestimes trop. Je n'ai pas un tel charme. Tu peux m'aider. Gigier, tu peux vraiment m'aider. Regarde ce test. C'est mon père qui l'a fait. Il suffit que tu en parles à mon frère érudit, pour qu'il renoue la collaboration avec la famille Shen. Mon père nous pardonnera. Ce qu'on appelle une fille de bonne famille n'est en réalité qu'un pion de la famille. Shen Nian. Je sais que tu ne vas pas bien non plus. Alors ça me rend heureux. Ou alors tu vas supplier Lin Shao, pour que la famille Lin reprenne la collaboration avec la famille Shen. Shen Nian. Comment peux-tu avoir autant de confiance? Je vais t'aider. Comment peux-tu savoir que mes paroles ont de l'effet? Tu te moques de moi. Si ce n'était pas toi, comment Shuren aurait-il pu me rejeter? S'il m'aimait encore, comment la famille Shen aurait-elle pu m'abandonner? C'est à cause de toi. Tu as toujours été. Tu as dû te transformer en un acteur pour tout perdre comme ça. Il m'a crevé un œil. C'est le temps qui passe. Cœur bleu océan. En fait, ce jour-là, la personne qui a payé le prix fort pour cette collier, c'était Lin Shao. En fait, cette chaîne a été achetée aux enchères par Lin Yi. Lin Zishu. Tu crois vraiment mériter de porter le cœur d'azur? Pourquoi tout le monde est-il si gentil avec toi? C'est à cause de toi que je suis devenue comme ça. Tu as vraiment laissé mourir sans intervenir. Tu m'as menti, gamin. Et maintenant tu t'accroches à Ling Shao. Tu es fier, hein? Si Ling Shao était un pauvre type, tu le regarderais encore. Ah! Dommage que même si tu jalouses, il ne te prêtera pas un regard. Ni Li Shujen non plus. Ah! Je te laisse courir, je te laisse courir. Cours, cours, cours. Continue. Désolé, je suis en retard. Jing, je suis désolé, j'ai une urgence. Je suis en retard.
Ce n'est pas grave. Lui amener au poste de police. Sauter un peu. Tu te prépares pour ça. Je ne le fais pas. Je vais le reprendre. Idiot. 是你在风中大步向我走来，是你总站在我身边为我喝彩，这一路上坎坷不停，漫天雨丝铺满地。 Continue. Rends-moi ma copine. Continue. Rends-moi ma copine. La petite amie, la présidente Pei, oublie vraiment beaucoup de choses. Zishu t'a déjà quitté depuis longtemps. Il est à moi. Ah! Zishu. J'ai vraiment quelque chose d'important à te dire. Même si tu veux me condamner à mort, tu dois au moins m'écouter jusqu'au bout. Tu veux lui parler maintenant. Je ne veux pas. D'accord. Je te ramène à la maison. Président Pei, ou devrais-je plutôt m'intéresser à cette voisine que tu connais depuis toujours, la petite sœur du voisin? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça a à voir avec Shen Nianyan? Allez, viens. Seun, sauve-moi. Pourquoi veux-tu me tuer? C'est toi qui as envoyé quelqu'un kidnapper Zixon. Non, ce sont eux qui m'ont amené ici en me ligotant. Tu crois que je vais encore croire tes mensonges? On dirait que tu as vu ton ex et que tu ne peux plus la récupérer. Alors tu veux me faire porter le chapeau. Tais-toi. Toi, tu viens de voir cet homme emporter Ninke, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Est-ce que tu te sens vraiment paniqué maintenant? Maintenant, Lin Zishu a déjà un homme qui est meilleur que toi à ses côtés. Shen Nian Nian, je pense que tu es vraiment folle. On peut dire n'importe quoi. Je n'ai pas peur de devenir le rejet de la famille. Non, grand frère arbre, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas. Z grand frère. Ne pars pas, ne pars pas. Ne pars pas. Que se passe-t-il? Tu es encore blessé. Les médicaments anti-inflammatoires que le médecin vient de prescrire. Est-ce que Lin Yi a vraiment eu peur? Ma tante, cette fois, elle a vraiment été très effrayée. J'ai dû la convaincre longtemps avant qu'elle ose retourner se reposer. Mais auparavant, lorsque la pisciculture a pris feu, seulement, c'est quelqu'un qui a voulu l'effrayer, pour qu'il crie et me détourne. Personne n'a été blessé. Ne t'inquiète pas. Et du côté de l'étang.
Le feu a-t-il été éteint? Les invités ont-ils été blessés? Rassure-toi, l'étang n'a pas pris feu. C'était juste quelqu'un qui a allumé un feu, ce qui a provoqué une épaisse fumée. Il n'y a pas eu de perte. C'est bien. C'est bien. Eh bien, Shen Nian Nian a déjà été envoyé au poste de police par mes hommes. Oh! Lin Yi, Avant l'incendie de ce soir. Tu voulais me dire quelque chose. Moi. Je voulais te dire que... Tu veux dire que tu m'aimes. Oui. Zi Xue. Je t'aime. Tu peux être ma petite amie. Tu peux être ma petite amie. Lin Yi. Merci pour tes sentiments. Tu veux me donner une carte de gentil. C'est moi qui suis trop pressée. Mais surtout, ne t'inquiète pas. Il s'est passé tellement de choses aujourd'hui. C'est moi qui n'ai pas choisi le bon moment. Il s'est passé trop de choses pour moi ce soir. Mon esprit est vraiment en désordre en ce moment. Peux-tu me donner un peu plus de temps? Laisse-moi réfléchir un peu. Bien sûr. Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Tant que tu es prêt à réfléchir, je peux le faire. Alors repose-toi bien d'abord. Sœur Chichi, que s'est-il passé de ton côté? Tout à l'heure, le président Pei m'a soudainement envoyé un message. Il m'a dit de communiquer avec toi. Il veut te dire qu'il est désolé. Le président Pei a aussi dit qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé ce soir-là. Il va punir les fous. Il ne laissera plus jamais les fous te déranger. Maman. Je ne sais pas si je dois commencer une nouvelle relation. Je sais que Lin Yi n'est pas comme Pei Shuren. Mais j'ai quand même peur. Maman. Dis-moi, s'il te plaît. Que dois-je faire exactement? Tu te réveilles, viens vite manger le petit déjeuner. Comment se fait-il que tu sois venu me préparer le petit déjeuner? Commence d'abord. Tu es maintenant blessé. En tant que ton prétendant. Est-ce que ce n'est pas normal que je te prépare le petit déjeuner et prenne soin de toi? Il n'y a pas de ce qui est juste ou pas. On peut juste dire que ton ex-petit ami n'est pas une bonne personne. Il a été trop cruel avec toi. On dirait que tu as développé un trouble de stress post-traumatique à cause de lui. Donc, disons que... Tu sais pourquoi je ne peux pas accepter ta demande.
N'aie pas peur. Je vais te faire redécouvrir le rôle de petit ami. Plein de confiance. Tu ne voulais pas un étang à poissons joyeux. J'ai déjà trouvé un nouveau site. Je t'emmènerai dès que tu auras fini ton petit déjeuner. Vraiment. Bien sûr, dépêche-toi de manger. Gigi, parlons un peu. J'ai vraiment quelque chose d'important à te dire. D'accord. Dis ce que tu as à dire. Puisque le directeur Pei ne veut pas parler correctement. Il n'est donc pas nécessaire de. Je ne suis pas ici pour me disputer avec toi. Zixue. Je n'ai vraiment pas retenu ton argent intentionnellement. Tu l'as dit auparavant. Tu veux m'épouser. Je veux économiser ma dot. J'ai peur que tu ne puisses pas économiser. Je veux t'aider. Je n'ai jamais voulu m'approprier ton argent. Et je ne devrais pas croire aux provocations de Shen Nian Nian. Je ne devrais surtout pas t'insulter avec des mots inappropriés. Je le regrette déjà. Je jure. Désormais, je ne te traiterai plus jamais comme ça. Monsieur Pei, vous dites que vous regrettez. Mais dans vos paroles, tout n'est qu'une excuse pour faire passer ça pour ce qui est bon pour moi. Les insultes et les blessures que vous m'avez infligées auparavant, ce sont toute la faute de Shen Nian Nian. Vous êtes simplement une personne de cœur bon, qui a cru à un seul et même récit depuis qu'ils ont grandi ensemble. C'est juste des commérages de la voisine. Ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord. J'ai entendu tes excuses. Tu peux rentrer. J'espère que nous ne nous reverrons plus. Comment cela peut-il être? Monsieur Pei. Veuillez vous respecter. Xiao Xue, je t'aime vraiment. Veux-tu m'épouser? Xiao Xue. Je t'aime vraiment. Veux-tu m'épouser? Zixuan, donne-moi encore une chance. Si tu acceptes, je passerai ma vie à te racheter. C'est une bague en HD. De la même marque que le cœur de l'océan. Et j'ai été avec Pei Shuchun pendant 7 ans. Je n'ai jamais reçu aucun cadeau de sa part. Mais à ce moment-là, j'ai reçu un cadeau aussi précieux. Une bague HD. Ce jour-là, payez-moi. Nous sommes disputés pour le cœur de l'océan lors de la vente aux enchères. Puis tu as soudainement abandonné. C'est que tu préfères cette bague en diamant. Ce jour-là à la vente aux enchères, c'est toi qui as acheté le cœur de l'océan pour 20 millions. 20 millions. Lin Yi. Comment peux-tu m'acheter un collier si cher? Parce que tu le mérites. Je serais prêt à dépenser tout l'argent du monde pour toi. Ne continue pas à semer la discorde. J'ai encore des choses à dire avec Zixue. S'il te plaît, pars, semer la discorde. Le président Pei se surestime vraiment. Ce jour-là, tu as soudainement abandonné la course pour le cœur de l'océan. Ce n'était pas parce que tu ne pouvais pas l'acheter. C'est juste que tu penses que Zixue ne mérite pas ses 20 millions. Alors cette bague en diamant a plusieurs centaines de milliers à ta main. Suffit à la représenter, c'est ça. Même si tu es ici maintenant à supplier pour du soutien et du pardon. Au fond, tu ne m'as jamais vraiment regardé. Même si Shen Nian a semé la discorde auparavant. Cela a déjà été prouvé à la vente aux enchères que tu ne l'aimes pas. Quelle absurdité! Sur quelle autorité parles-tu ici? Il a promis d'être avec toi. C'est moi le petit ami de Zixu.
Je ne faisais qu'avoir une dispute avec Zixue. Je n'ai jamais promis de rompre avec lui. Monsieur Lin, vous ne vous mêlez pas un peu trop de ce qui ne vous regarde pas. Une rupture peut être unilatérale aussi. Tu as déjà été largué. Même Ying a raison. Nous avons rompu depuis 6 mois. Pendant ces 6 mois, nous n'avons pas passé un seul coup de fil, ni ne nous sommes vus une seule fois. Li Shuren. Nous n'avons plus aucun lien. Il y a quelque temps, c'est parce que j'ai été bloqué par les affaires de l'entreprise. Et tu m'as bloqué. Je t'ai envoyé un message sur ton nouveau numéro. Si tu tiens vraiment à lui, même si la société paye est sur le point de faire faillite, tu viendras le voir. Shué. Donne-moi une autre chance. Recommençons, d'accord. Monsieur Pei. Veuillez vous respecter. Tu es foutu. D'accord. Nous allons concourir équitablement. Toi. Une compétition sans précédent. Je ne suis pas d'accord. Zixue. Tu aimes toujours mon côté, n'est-ce pas? Li. Ce dont j'ai accepté de réfléchir ce jour-là. J'ai décidé. Refuser. Moi aussi, je t'aime. Eh. Zixue. Tu dis ça pour faire la tête, n'est-ce pas? Oui. Tu dois juste faire la tête, c'est ça. Tu avais déjà tendance à faire la tête contre moi avant. Je n'ai jamais pensé à revenir en arrière. Pei Shucheng. Je ne t'aime plus. À cause de toi, j'ai perdu ma mère. J'ai perdu mes amis. J'ai perdu mon travail. Je n'ai plus rien. Même si nous avons eu quelque chose autrefois. En te regardant impuissante, ma mère, allongée sur son lit d'hôpital, au moment de partir dans la douleur. Je ne pourrai plus revenir avec toi. Pei Shucheng. Nous avons été ensemble pendant 7 longues années. Je ne t'ai jamais fait de tort. Si tu ressens vraiment de la culpabilité, alors, s'il te plaît, pars. Je ne veux pas avoir la moindre trace de toi dans ma vie. Ça ne ferait que me dégoûter. Oh, et puis, ce qu'il y a entre nous n'a rien à voir avec Lin Yi. Parce qu'avant que Lin Yi n'apparaisse, nous avions déjà rompu. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi te prendre dans mes bras un moment. Je viens de vraiment avoir peur. Peur de quoi? Peur que je refuse que tu te remettes avec Pei Shuren. Ce n'est pas ça. Tu n'es pas aveugle. Comment peux-tu laisser passer le fait que je ne veuille pas aller voir Pei Shuren? Mais à ce moment-là, je me suis soudain rendu compte que je devenais vieux. Tu te moques de moi. Alors, Lin, n'est-ce pas le moment de me dire la vérité? Qui es-tu vraiment? Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui puisse simplement acheter un collier à 20 millions. Et en plus, le montrer pour faire étalage de son amour. Je ne voulais pas te cacher cela. C'est juste que je n'ai jamais eu l'occasion de le dire. Sinon, on aurait l'impression que je veux me vanter délibérément.
Mais... Je suppose que tu as déjà presque tout prévu, alors allons-y. Il y a encore des gens qui écrivent des lettres de nos jours. De Pei Chun, pour toi. Le mot de passe a été brûlé. Lève-toi. Pei Chun a fait de Shen Nian sa patronne. Ils se connaissent depuis l'enfance. Avant, Pei Shuren était très gentil avec Shen Nian. Shen Nian ne voulait absolument pas être libérée sous caution. Elle avait très peur de partir. Ah! S'il te plaît, Gigi, sauve-moi. Ne laisse pas Kui Shushan m'emmener. Je ne veux pas rentrer à la maison. Repose-toi, repose-toi. C'était toujours moi qui avais tort avant. Maintenant, je sais que j'avais tort. Ne laisse pas Bei Shusheng me ramener à la maison. Mon père ne me laissera pas passer. Rentre à la maison. Quand Shen Nian m'a kidnapé, elle a effectivement dit. Il a été abusé par son père. Ce qui te concerne ne m'intéresse pas. Lâche-moi. Sinon, tu ne m'auras pas. Tu ne peux pas m'oublier. Sister Zishi. Sister Zishi, tu ne sais pas. Pei Shuchuan est devenu fou. C'est juste parce que tu dis qu'il m'utilise comme un bouclier. Il veut prouver qu'il ne m'a pas utilisé. C'est moi qui ai toujours été si odieux. Il est donc venu avec moi chez papa. Je ne peux pas retourner à l'école maintenant. Mon père va me tuer. Tu ne me lâches pas. Lâche-moi, non, non. S'il vous plaît, sauvez-moi. S'il vous plaît, sauvez-moi. Je ne peux pas retourner. Je ne peux pas retourner, hein. Je ne peux pas retourner. Je ne peux pas retourner, hein. Que regardez-vous? Les Shushan a emmené Shen Nian. Je suis devenue trop tendre. Non. Je suis juste un peu émue. Il était autrefois fier comme une princesse. Tu n'as pas dit que tu voulais m'emmener voir un endroit. Allons-y. Et, attends. Le cœur de l'océan. Ce n'est pas ça, il s'est cassé en tombant. Oui.
Sur le pont Fleuri. Peux-tu aller ajuster la position de cette lampe là-bas, s'il te plaît? Et le canapé de ce côté doit absolument être bien installé. Dépêche-toi, c'est presque prêt. C'est tellement beau. Y a-t-il une activité aujourd'hui au étang à poissons? Je veux passer ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser? Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Épouse-le, épouse-le. À partir de maintenant, je serai là pour partager tes joies et tes peines. Je te respecterai. Je te donne suffisamment de liberté. Que ce soit l'amour ou le mariage. Nous sommes égaux. Je protégerai ton bonheur toute ma vie. Chichué. Veux-tu m'épouser? Tu es. Confess. Lin Zishu a accepté la demande en mariage de Lin Shao. Je ne pensais pas que tu abandonnerais après une seule fois. Et tu dis quoi encore? Comment ai-je pu ne pas voir avant que tu étais un homme de l'ombre? Tu vas vraiment les laisser s'en sortir comme ça. Continue à semer le chaos alors. Tu abandonnes maintenant. Qu'est-ce que tout ce que tu m'as fait avant, alors? Cucu. Sais-tu? Comment j'ai pu avoir un fils aussi stupide que toi? Lin Yi est le dirigeant de la famille Lin. Il est le seul héritier du groupe Lin. Maintenant, notre famille Pei rencontre des difficultés. Oserais-tu t'attirer les foudres de l'héritier de la famille Lin? Ce serait un crime pour toute la famille Pei. Je suis. Je suis ivre. Lin Zishu va se marier. Frère Shucheng, tu es content? Ah! 开心吗？ Regarde. C'est l'invitation que ton rival t'a envoyée en personne. 自派人给你送请柬， Il t'humilie. Ah! Tu as vu? Ah!
Émotion.